clairs, authentiques, qui ne sont pas trompés de ce qu'on peut voir parfois sur Internet. Donc voilà. Merci Seigneur. Merci pour son amour. On va ouvrir maintenant la parole de Dieu ensemble. Et je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 7. Voilà. Soyons attentifs à ce que Dieu aura placé sur mon cœur ce matin et que Dieu puisse nous édifier. Amen. Voilà. Contrôle L pour le plein écran. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Est-ce qu'on peut revenir sur la diapo d'avant, s'il te plaît? Merci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je pensais à ce passage des Écritures ces derniers jours et sans le savoir, j'ai rejoint la pensée que j'ai abordée la semaine dernière. La semaine dernière, et cette semaine, tout au long de la semaine, et à Fumel aussi, on travaillait sur cette pensée que Dieu donne, et il donne en abondance. Il donne à celui qui demande. À celui qui demande, et si nous avions cette capacité à demander pour répondre à nos besoins, plutôt qu'à nos envies, c'est là où le Seigneur peut nous accorder tout ce que nous demandons. Parce que Dieu est favorable à pourvoir à nos besoins, parce qu'il nous aime, il veut que nous soyons bien, nous soyons en bonne santé, et il veut aussi nourrir notre âme. Et dans cette première étape que nous avons vue la semaine dernière, demandez et l'on vous donnera. J'aimerais poursuivre avec cette seconde étape, ce second point de ce verset qui est « Cherchez et vous trouverez ». Et ce matin, dans le cadre de l'édification de l'Église, mon cœur a été porté à vous encourager, frères et sœurs. Parce que Dieu vous cherche. Dieu nous cherche, Dieu te cherche. Il cherche ceux qui sont perdus. Et c'est vrai, on le verra cet après-midi, je donne un petit avant-goût de ce qui reste après-midi. Dieu cherche ceux qui sont perdus. C'est vrai. Mais pour ceux qui sont convertis, ceux qui connaissent Jésus-Christ, ceux qui marchent déjà dans ses voies, ceux qui sont baptisés peut-être depuis une semaine, comme notre sœur Anit, ou ceux qui sont baptisés depuis 40 ans. Est-ce que Dieu nous cherche encore? Je pose cette question. Est-ce que Dieu te cherche encore? Oui, il te cherche. Il a besoin de toi. Il peut faire toute son œuvre sans t'utiliser. Il aurait pu. Mais il y a un miracle dans la parole de Dieu. C'est que bien que Dieu soit omnipotent, qu'il soit capable de tout, il a trouvé bon d'utiliser des serviteurs et des servantes pour l'œuvre de son royaume. Et quand on connaît Jésus-Christ, quand on aime son Seigneur et son Sauveur, quand nous savons que nous sommes sauvés, notre vie spirituelle ne s'arrête pas là. Elle doit aller plus loin. Et Dieu te cherche. Et j'aimerais pouvoir aborder ce matin 3 propositions. Peut-être elles ne sont pas uniques, il y en aurait d'autres. Mais il faut savoir être raisonnable aussi dans le temps que nous prenons pour mémoriser ce que nous partageons. Et mon premier point serait, et là on peut l'afficher, Dieu cherche des intercesseurs. L'intercesseur. Je discutais avec quelques frères et sœurs dernièrement. Qu'est-ce que l'intercession? Intercéder. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous savez que la prière peut présenter différentes facettes? Ou est-ce que vous savez que la prière est représentée à différents degrés? Lorsque je prie en fonction de ce que je demande dans ma prière, de l'objet de mes prières, la prière n'est pas la même. Je peux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné. À ce moment-là, j'agis en action de grâce. Et je loue l'Éternel pour tout ce qu'il m'accorde, pour la vie qu'il me donne et pour le salut. Je peux prier dans une requête. Et ça, c'est une autre forme de la prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'une guérison. J'ai besoin que tu pourvoies à ma nourriture chaque mois, à mon toit. Vous voyez? Et l'intercession, c'est une prière qui va encore plus loin. Dans la parole de Dieu, l'intercession, c'est quand quelqu'un va se placer entre intercession. C'est quand on a connaissance d'un malheur, quand on a connaissance d'un besoin, chez un frère, chez une sœur, chez quelqu'un qui ne connaît pas Dieu.
Et puis là, on va se mettre en prière pour lui ou pour elle. Et on va demander au Seigneur la grâce, qu'elle agisse dans la vie de celui qui en a besoin. Et là, je me place en tant qu'intercesseur. Et l'intercesseur, c'est celui, et écoutez bien, l'intercesseur, c'est celui qui va prier pour le besoin d'un autre, mais qui va prier pour lui comme si c'était pour soi-même. À ce moment-là, si je prie pour quelqu'un qui a le cancer, si je prie pour quelqu'un qui est malade, si je prie pour quelqu'un parce qu'il a besoin de trouver un travail, je prie et je me mets dans cette condition en me disant, et si c'était moi? Et si je vivais cette même chose? Et je veux prier avec ardeur, avec persévérance. Et je veux prier non pas simplement 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, mais peut-être je n'ai prié pour cette personne, que sais-je? Si le Seigneur m'appelle à intercéder, il cherche quelqu'un qui va se tenir pour combattre pour l'autre. Et Dieu te cherche dans ce combat-là, dans cette intercession, où tu vas prendre pour toi le fardeau de celui pour qui tu vas prier, et tu vas le déposer au pied de la croix avec lui. Dieu cherche des intercesseurs. On va afficher la diapo suivante. Ézéchiel 22, verset 30. Il est écrit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » C'est l'actualité. Hein. Je crois qu'on a fêté ces jours-ci les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Un fait historique, et certainement c'est une bonne chose. Je ne ferai pas de débat politique ce matin, mais je pense que c'est une bonne chose. Il y a des murs qui doivent être abattus, ceux qui emprisonnent. Mais il y a des murs qui doivent être dressés. Il y a des murs qui doivent être élevés, c'est la Bible qui en parle. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Le mur en hébreu c'est Gada, qui a donné aussi maçon dans une racine primaire. Est-ce que parmi nous, il y en a qui se sentent l'âme d'un maçon? Il va falloir retrousser les manches là. Je sais qu'il y en a dont c'est un peu le métier, mais spirituellement, Dieu nous appelle à relever les manches et à travailler pour bâtir, pour dresser ce qui a été détruit, pour bâtir ce mur. Quand on lit ce texte, je ne sais pas si vous l'avez compris ainsi, mais moi quand j'étais petit, je comprenais mal ce texte. J'ai toujours compris qu'en fait, Dieu cherchait un homme qui se tienne à la brèche parce que l'ennemi du peuple de Dieu arrivait et que le peuple de Dieu était dans cette enceinte ébréchée et qu'il n'y avait personne pour la défendre. J'avais cru cela, que Dieu cherchait un soldat pour pouvoir combattre contre l'ennemi qui arrivait. Mais ce n'est pas cela. Si vous relisez Ézéchiel 22, l'Éternel est en train, par son prophète Ézéchiel, d'annoncer toute l'étendue du péché de son peuple, l'abandon du peuple d'Israël, de Jérusalem, qui a abandonné son Dieu et qui s'est vautré dans le péché et qui a laissé libre cours au péché en abandonnant l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et les brèches dans la cité, ce sont ça, cet abandon, ce péché qui s'est immiscé parmi son peuple. Et Dieu va dire à son prophète, il cherche un homme qui se tiendra à la brèche pour que la colère de l'Éternel ne s'abatte pas sur son peuple. Finalement, Dieu cherche un intercesseur, quelqu'un qui va se placer entre Dieu et le peuple, parce que Dieu qui est juste va devoir prononcer sa sentence et exercer sa justice, parce qu'il est fidèle à sa parole. Et le péché amène à la mort. Et Dieu n'a qu'une seule possibilité ici, c'est de déverser la condamnation sur son peuple qui s'est éloigné de lui. Mais en même temps, dans cette écriture, il y a tout l'amour de Dieu qui est révélé pour son peuple. Parce que si Dieu ne voulait qu'abattre sa sentence sur son peuple, il ne préciserait pas cela, qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche. Parce que Dieu aime son peuple. Il cherche quelqu'une, qui se tiendra là pour prier, pour intercéder afin que son jugement ne s'abatte pas sur son peuple, qui annonce au peuple qu'il doit se repentir, qu'il doit revenir au Seigneur et qu'il doit abandonner ses péchés
Et au travers de cet intercesseur, ce messager, à ce moment-là, retrouver une réconciliation avec le Seigneur l'Éternel. La brèche, c'est Péretz en hébreu. Et c'est qui a donné mur brisé. Voyez ? Il y a un mur qui a été brisé. Le péché dans nos vies, dans ta vie. Ce mur a été brisé. Ce mur qui nous séparait de l'iniquité, du péché et des transgressions. Il a été brisé et ça s'est infiltré dans ta vie, dans ton peuple, dans ton cœur. Mais Dieu cherche un intercesseur, ce maçon qui est là et qui va rebâtir, qui va reconstruire. Est-ce que nous en sommes ? Est-ce que si Dieu ce matin te dit « je cherche un intercesseur », est-ce que tu vas faire partie de ceux qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent ? Afin que nous puissions trouver le pardon, afin que nous puissions trouver la guérison, afin que nous puissions trouver la réconciliation avec le Père, afin que nous puissions retrouver la sanctification. L'intercesseur, c'est celui qui construit, c'est celui qui reconstruit. Parce que ce n'est pas une fois que ça a été construit que ça pourra perdurer pour l'éternité. Si nous ne veillons pas, une brèche peut facilement se refaire et se reproduire. Il faut entretenir une maison, il faut entretenir un mur. J'habitais avant au sein d'une école, j'avais un appartement de fonction et puis je passais devant un mur pour pouvoir sortir et ce mur-là était penché. On l'avait toujours vu comme ça, voilà, mais on ne s'était pas vraiment inquiété, sauf qu'à certains endroits, il y a des pierres qui tombaient carrément. Et puis des services spéciaux, je ne parle pas de KGB ou de la CIA, hein, je parle de la mairie, ils sont venus et ils ont, à chaque brèche qu'il y avait dans le mur, ils ont posé une petite étiquette, une sorte d'autocollant avec une barrette graduée, et ils l'ont cloué sur le mur, comme ça si le mur travaille, et s'il se déplace, si la brèche s'agrandit, on pouvait le lire sur le... Alors de temps en temps, je jetais un œil sur l'étiquette, parce que je passais devant. Parce que moi je passais avec ma voiture, bon si je suis dans la voiture ça va, c'est la voiture qui aurait plus de mal, mais si je passe à pied... En fait, ça ne bougeait pas trop. Heureusement, merci Seigneur, mais on voyait que le mur était bien penché. Mais on a besoin d'entretenir. On a besoin de construire. Celui qui intercède, c'est le médiateur. Vous voyez, je cite quelques exemples. Moïse, quand il va sur la montagne, qu'il reçoit les tables de la loi de la part du Seigneur, de l'Éternel, du Tout-Puissant, et puis à un moment donné, il prend du temps, il est en prière, il est en communion avec l'Éternel, et puis comme le peuple s'impatiente, il est en bas, et puis ils vont rassembler tous leurs bijoux, tout leur or, ils vont fondre ces bijoux ensemble, ils vont créer le veau d'or, et ils vont se mettre à adorer une idole, une statue, un animal représenté. Quelle transgression, quelle abomination devant l'Éternel. Tout ça par manque de patience, et quand il revient, eh bien entendu, Moïse lui aussi va être en colère. Mais ce qui va se passer alors que Dieu veut accomplir sa sentence sur le peuple qui s'est détourné de lui, Moïse va se tenir en tant qu'intercesseur. En disant, il implore le pardon de l'Éternel afin que la colère ne s'abatte pas sur lui. Merci Seigneur pour cet intercesseur qui s'est tenu. Merci parce que l'Éternel a trouvé un homme qui a eu le courage de reconnaître son péché, le péché du peuple. Et d'avouer au Seigneur et de prier afin qu'il leur laisse encore un peu de temps pour revenir vers lui. Regardez Jonas aussi. Dieu cherche en lui celui qui appellera les Ninivites à se détourner de leurs péchés pour ne pas les détruire. Il fallait avertir un peuple tout entier. Et il a choisi un homme. Certes, bon, il a eu du mal. Il n'avait pas le GPS. Il a tourné un peu en rond et puis en même temps, il est aussi allé dans une direction, et ça c'est son propre choix, dans une direction opposée. Mais à la fin, ce qui en résulte, c'est que Jonas se repent, et puis, s'il a passé plusieurs jours dans le ventre d'un poisson, il a réfléchi de manière plus intelligente et sérieuse, peut-être. Pardon. Mais il va faire ce que Dieu lui demande. Il va être placé en tant qu'intercesseur. Et il va annoncer au peuple, et il va intercéder. Et ce peuple-là va trouver le pardon. Jésus, notre avocat auprès du Père, n'est-il pas l'exemple par excellence de celui qui intercède pour nous? Nous sommes pécheurs, nous avons été séparés de Dieu et de l'amour de Dieu. Mais lui, qui est venu sur terre, il s'est placé en tant qu'avocat, en tant qu'intercesseur. Il est le lien entre nous et le Père. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu,
ou si nous choisissons de nous réconcilier ce matin avec Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ, qui est l'intermédiaire, celui qui intercède sans cesse pour nous par des prières. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus, en ce moment, prie pour vous et qu'il intercède? Amen. Je le crois, c'est écrit dans la Bible. Comment Dieu pourra-t-il aujourd'hui trouver en moi cet intercesseur? Comment puis-je intercéder? Des clés qui sont simples, mais tellement importantes à rappeler. Par la prière, par la repentance, que nous puissions faire le choix de nous repentir. Que tu puisses faire le choix de te repentir lorsque tu as péché. Que tu puisses prier, que tu puisses poser tes genoux à terre, si tu le peux. Dieu cherche des intercesseurs, ceux qui ont choisi une soirée de tout couper chez eux, la télé, le reste, et de se mettre à genoux, et de prier, et d'intercéder. Depuis quand n'as-tu pas fait cela? Celui qui, chaque matin, va choisir de mettre son réveil quelques minutes plus tôt, pour pouvoir se mettre à genoux et prier dans le secret de ta chambre. Prier pour toi, mais l'intercesseur, c'est celui qui va prier pour les autres, pour ceux qui ont besoin. Prie pour ton église, prie pour ceux qui sont persécutés, prie pour tes enfants, tes petits-enfants, ta famille qui n'est pas convertie, prie pour l'école dans laquelle tes enfants vont, prie pour le travail dans lequel tu vas, prie pour tes collègues. Où es-tu, intercesseur? Où es-tu? Dieu cherche un intercesseur. Ézéchiel 42, verset 20, il est écrit « Il mesura des 4 côtés le mur, formant l'enceinte de la maison. La longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Voilà pourquoi Dieu nous appelle et nous demande de dresser un mur, de bâtir le mur, de combler la brèche. Parce que le mur dont il est question ici, c'est celui qui sépare ce qui est saint de ce qui est profane. Et nous avons besoin d'un mur en symbole de sanctification pour couper court à la tentation qui viendrait vers nous, au péché qui voudrait s'immiscer dans nos vies. Et on a besoin de ce mur, de dresser ce mur. Vous avez déjà essayé de boucher une baignoire avec plusieurs trous? On met un doigt, 2 doigts, après on met les pieds. Le mur, c'est pareil. On met une main à un endroit parce que ça fuit, puis à un moment donné, ça fuit à un autre endroit, alors on fait le grand écart. Mais à un moment donné, on ne peut plus. Est-ce que ta vie prend l'eau? Ta vie spirituelle prend l'eau? Dans cette révélation, Ézéchiel 42, verset 20, Dieu montre à Ézéchiel qu'il veut rebâtir le temple. Et la vision qu'il donne, c'est de construire le temple, ce lieu saint où le péché n'a pas de place. Et la Bible dit aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et peut-être c'est ton temple à toi qui ce matin ne tient pas debout, qui est ébréché, qui est sur le point de s'effondrer. Mais Dieu veut rebâtir ce temple-là aussi. Le temple, c'est un lieu qui est accessible au peuple, à celui qui se repent véritablement. Celui qui se tient en dehors du temple ne peut pas trouver la sanctification. Mais celui qui se trouve dans le temple, qui a réparé les brèches, la maison du Seigneur, celui qui a réparé sa vie, qui s'est mis en règle avec Dieu, c'est celui qui trouve la grâce du Seigneur. Un lieu bâti sur le Messie, et rapidement, le terme hébraïque c'est tsur, si je le prononce bien, T-S-U-W-R, qui veut dire le dessein. Dieu a un projet de construire, de bâtir. Mais ce même terme signifie aussi rocher dans l'étymologie. Et il y a par là aussi un message extraordinaire, et les théologiens ont évoqué plusieurs hypothèses quant à cette révélation pour Ézéchiel. Est-ce qu'il y a la reconstruction du temple de manière physique dans les années qui vont suivre? Est-ce qu'il y a le temps de l'Église aussi qui est annoncé? Ou est-ce qu'il y a même, jusqu'à voir, cette promesse qu'un jour nous vivrons dans le ciel avec le Seigneur? Ce lieu de sainteté, où le mal n'aura plus de place, où le péché n'aura plus de place, où la douleur n'aura plus de place. Nous devons bâtir sur Jésus-Christ comme l'Église est bâtie sur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu recherche des intercesseurs. On va passer à la diapo suivante. Dieu recherche aussi des adorateurs. C'est Jean 4, versets 23 et 24. La version que je vous propose, c'est la diapo suivante.
C'est la Bible du Semeur. Et il est écrit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Quelle est la différence entre la chair et l'esprit? Permettez-moi de lire une définition que je vous propose, à laquelle j'ai réfléchi. La chair, ce qui est fait, ce qui est pensé selon la nature de l'homme. Une nature qui, par définition, en nous est pécheresse. Tu es né avec une nature de pécheur, une nature pécheresse. Qu'on le veuille ou non. Qu'on exécute les plus grandes actions réalisables au monde, qu'on prenne soin des autres, qu'on essaie de faire au mieux pour être juste, qu'on donne à des associations caritatives à outrance. Tu as beau faire tout ce que tu peux pour être bien, tu es né avec cette nature pécheresse. Parce qu'elle est héritée de nos pères. Elle est héritée de celui et de celles qui ont péché pour la première fois dans le jardin d'Éden. Et c'est quelque chose qui est ancré en l'homme. Mais heureusement, il y a un message d'espoir, c'est que dans cette nature pécheresse, il y a la possibilité pour nous de trouver la vie de l'esprit et d'être pardonnés de tous nos péchés et de changer notre nature. Et à ce moment-là, je vis par l'esprit. C'est ce qui est fait et pensé par l'homme qui marche désormais en nouveauté de vie et par l'action du Saint-Esprit en lui et par l'aide de Dieu en nous. Nous pouvons vivre en nouveauté de vie. Amen. Et dans ce même esprit, il y a cette question de Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. En fais-tu partie? Il y a une femme samaritaine qui vient chercher de l'eau auprès d'un puits, et puis là, elle rencontre Jésus-Christ. Vous connaissez ce passage? Elle parle à Jésus, il lui adresse la parole, il lui donne à boire, et puis elle va le servir, et puis Dieu révèle sa vie. Jésus révèle sa vie. Il dit qu'elle est femme de plusieurs maris, etc. Et puis à un moment donné, elle reconnaît qu'en lui, il y a un prophète. Et elle dit, mais je ne comprends pas, parce que nos pères nous disent de prier sur la montagne, et toi, tu dis de prier à Jérusalem. Et Jésus lui répondra et lui dira que viendra un moment où ce sera ni à Jérusalem ni sur la montagne, et que Dieu justement cherche des adorateurs en esprit en vérité. Jésus répondra, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Gloire à Dieu. Nous adorons ce que nous connaissons. Est-ce que lorsque tu pries, est-ce que lorsque tu adores, tu sais de qui tu parles et à qui tu parles? Est-ce que tu récites une prière sans aucune conviction? Est-ce que tu es entré dans un principe, tu souhaites y tenir parce qu'il te semble que cela est bon, mais tu le fais par principe, par religiosité, sans aucune essence, de l'esprit, sans que cela soit conduit? Est-ce que tu le fais comme ces femmes samaritaines? On m'a dit d'aller prier là-bas, j'y vais? Ou est-ce que tu réalises que celui qui est devant toi, Jésus, ce n'est pas qu'un prophète, c'est le Fils de Dieu? Elle a rencontré le Fils de Dieu. Est-ce que lorsque tu pries, tu confesses en même temps que Jésus a cette capacité de tout accorder? Ou est-ce que tu espères qu'un jour il osera poser le regard sur toi et qu'il le fera peut-être? C'est pas la même démarche. Est-ce que lorsque je prie au nom de Jésus, je réalise que dans le nom de Jésus, il y a une puissance qu'il n'y a nulle part ailleurs? Amen. Les adorateurs en esprit et en vérité. C'est dans cette vérité-là que je veux prier, que je veux adorer, que je veux élever mes mains. Au culte, le dimanche matin, nous devrions tous adorer, nous devrions tous prier. Je suis obligé de vous le dire. À chaque réunion, ces réunions que nous avons, où nous prions, où nous conservons un temps de prière, quand tu es chez toi, tu pries. Tu pries avec tes enfants, tu pries avec ta femme ou avec ton épouse. Vous priez ensemble, tu pries seul aussi. Mais tu adores en esprit, en vérité. Celui qui adore en esprit, en vérité, c'est celui qui reconnaît Dieu dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu reconnais que Dieu est ces trois personnes-là en même temps, alors tu peux adorer Dieu en esprit et en vérité parce que tu as compris qui il était. Tu dois prier avec foi et sincérité.
Ne te fixe pas sur la forme. Signe de religiosité qui témoigne de l'incrédulité et de l'hypocrisie. Cette femme-là, on lui avait dit, il faut prier sur la montagne. Mais il fallait que quelque chose passe dans son cœur, qu'elle comprenne. On peut prier en tout lieu. Je peux prier debout, je peux prier assis, je peux prier quand je vais me coucher, quand je me lève, je peux prier quand je suis au travail. Du moment que ça ne dérange pas les voisins ou que le patron ne le regarde pas comme ça. Je peux prier dans le cœur. Je peux prier au volant, les yeux ouverts. Eh oui. Mais je dois adorer en esprit, en vérité. Ésaïe 59, verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel dès maintenant et à jamais. Et je vous propose une seconde lecture. Nombre 22, verset 38. Balaam dit à Balak, voici je suis venu vers toi, maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. À 2 reprises dans ce texte, mais il y en a d'autres. Par l'Esprit, Dieu place en nous et dans notre bouche des paroles. Et si tu te dis, mais impossible de louer le Seigneur, je suis trop accablé, demande l'aide de l'Éternel et du Saint-Esprit. Viens et remplis ma bouche. Pas que Dieu va parler à notre place, mais qu'il va t'inspirer. Il va peut-être mettre le doigt sur tous ces instants où il t'a béni, où tu as été guéri, où tu as été sauvé, où tu as vécu des miracles extraordinaires. Et là, tu vas te relever. Seigneur, oui, je te loue et je t'adore. Laisse le Saint-Esprit remplir ta bouche. Et il te dira ce que tu dois transmettre. Et dans l'adoration, c'est la même chose. La première épître de Jean, au chapitre 4, au verset 6, il est écrit « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Celui qui connaît Dieu sait adorer Dieu. Il y a tant de gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui pensent connaître Dieu et qui ne l'adorent pas en esprit et en vérité. Quand tu récites une prière, tu n'es pas dans l'adoration en esprit et en vérité. Dieu n'a pas fait de nous des robots et Dieu lui-même n'est pas un robot. Quand je connais Dieu, ma louange est spontanée, elle est naturelle. Je réalise qui il est, ce qu'il a fait dans ma vie et je ne peux me taire face à un si grand amour. Vous voyez, c'est le même exemple que les nouveau-nés ou les inconvertis. J'ai déjà rencontré ce genre de cas en discutant avec quelques personnes et qui disent « Moi, je ne sais pas trop comment prier. » Ils ne connaissent pas l'église, ils viennent pour les premières fois, on les encourage à prier. Et ils disent « Ah, mais je ne sais pas trop quoi dire, qu'est-ce que je dois dire, ça commence par quel mot, ça finit comment? Quand ils ont prié, est-ce que c'était bien ?» J'ai rencontré ces cas-là. Mais quand Dieu fait une œuvre en nous extraordinaire, les mots viennent tellement naturellement. Prions pour que le Saint-Esprit remplisse nos bouches. Il y a ceux aussi qui, avec le temps, finissent par prier avec les mêmes propos, sans arrêt. Je travaille beaucoup avec mon fils, je l'enseigne. On joue aussi, souvent de fois, mais concernant la prière, ces derniers temps, je remarquais que quand il priait pour le repas, on fait un tour de rôle, et puis quand c'est lui, il dit toujours la même phrase. Alors je lui ai dit, Mathias, on n'est pas des robots. On peut prier autrement, on n'est pas obligé de répéter toujours les mêmes mots. Parce que dans la répétition, on les a tellement répétés, ces mots-là, que parfois, on ne les entend même plus. Ça vous est déjà arrivé de parler et de ne pas vous entendre parce que vous pensez à autre chose en même temps? Le cerveau humain est complexe. Et on a cette capacité, parfois, à parler, à répéter, et puis on ne prend même pas conscience de ce que l'on dit. Vous voyez? Par habitude, par religiosité. Mais Dieu nous invite à renouer avec l'adoration. Vous voyez? Je crois que l'expérience avec Dieu, elle déclenche chez nous une manière vraie et sincère de louer, avec une bouche authentique. Prenons un exemple. L'aveugle qui est guéri par Jésus-Christ. Que se passe-t-il? Il saute de joie et il loue spontanément. Et il suit le groupe en louant et en adorant. Et tout le monde se met à louer. Vous avez remarqué ça dans les Écritures? Quand Dieu agit,
quand il se révèle, quand son identité transparaît au travers de ce qu'il nous dit, de ce qu'il fait, lorsqu'on vit des expériences avec Dieu, ma bouche s'ouvre et adore Dieu en esprit, en vérité. Parce que je reconnais ce qu'il vient de faire. Et pour moi, il n'y a aucune préparation à ça. C'est quelque chose de spontané qui nous remplit de son Saint-Esprit. Puissions-nous adorer en esprit, en vérité. Je poursuis avec le troisième et le dernier point. Dieu recherche des témoins. J'ai entendu. Amen. Au fond là-bas, je ne sais pas si tu as un enfant. Dieu recherche des témoins. Amen. Luc 10, verset 2. Il leur dit, c'est Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ce texte-là arrive, et si vous lisez le premier verset dans votre Bible, il arrive au moment où le Seigneur Jésus va choisir 70 autres disciples qu'il va envoyer deux par deux dans les villes afin que la bonne parole soit prêchée, afin que la bonne nouvelle, que le Sauveur est parmi eux, soit prêché, et du plan de Dieu pour la vie de tout homme et de toute femme et de tout enfant qui l'entendrait. Et il envoie pour ça des ouvriers. Parce que c'est le temps de la moisson. Avez-vous réfléchi à ce texte? La moisson, c'est pas le temps des semailles. C'est pas le temps pour faire pousser. La moisson, c'est quand? C'est le temps où il faut récolter. C'est le temps où il faut rassembler le bon grain et le séparer d'avec le mauvais grain. Vous voyez? Dieu ne nous appelle pas, Dieu nous appelle bien entendu à semer, à faire grandir, à faire pousser, mais quand on évangélise, on sème. Et puis Dieu fait grandir. Mais à quel moment va-t-on moissonner? À quel moment va-t-on récolter? Parce que, je ne sais pas si vous remarquez, quand vous faites une plantation, vous mettez un pied de tomate, hop, vous les plantez, vous arrosez un petit peu, mettez au soleil, tout ça, les tomates sont vertes, elles grossissent, elles deviennent rouges. Si vous laissez tout ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne cueillez pas le fruit, il va pourrir sur place. Quel dommage! Imaginez toute l'œuvre du Seigneur, tout ce que l'Église aurait pu faire pour dispenser la parole de Dieu dans les prisons, dans les rues, ici, en ce lieu, à Fumel ou ailleurs, ou dans les maisons, et que personne ne récolte. Tout ce travail pour rien. Dieu nous appelle à moissonner. Nous sommes ouvriers. Amen. Quand est-ce que nous allons moissonner? En grec, le terme moisson, c'est terismos. Et ça vient d'une racine plus ancienne, terizo, qui veut dire couper et détruire. Alors, je vous donne la définition qui est donnée dans le dictionnaire biblique. La moisson, l'action de moissonner, et au sens figuré, c'est le rassemblement des hommes dans le royaume de Dieu. Des hommes avec un grand H, vous m'avez compris. Référence au temps de la moisson, le jugement dernier, quand les justes seront rassemblés dans le royaume de Dieu et les méchants jetés en enfer pour l'éternité. Terizo, couper, détruire. Quand je prêche la parole de Dieu, la moisson est déjà engagée. Car il y a ceux qui croient à la prédication et ceux qui n'y croient pas. C'est ces fameux justes et méchants. Allez. J'étais interpellé il y a quelques jours de cela dans une lecture personnelle. Et du coup, je me propose de la lire avec vous. C'est dans mes lectures quotidiennes, je lisais Ézéchiel il y a quelques jours de cela, au chapitre 3 et au verset 18 à 21, et Dieu m'a interpellé, personnellement. C'est écrit, Ézéchiel 3, verset 18, « Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, » donc c'est l'Éternel qui parle, « Quand je, l'Éternel, dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, » et là Dieu s'adresse à nous, « Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. » Waouh! Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme.
Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Ça continue. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Amen. Il est là le temps de la moisson. Puissions-nous nous encourager mutuellement. Puissions-nous prêcher avec vérité, avec authenticité et sans détour. Et si à un moment donné il y a des choses à dire, que Dieu nous donne la force, tous ceux qui ont le ministère de la parole et qui interviennent, de pouvoir dire les choses avec vérité. Non pas pour blesser, pour détruire, mais pour justement ramener à la vie. Et si quelqu'un est dans le péché, il faut pouvoir annoncer, afin qu'il ouvre les yeux, qu'il se repente et qu'il trouve la vie, parce que sinon, il sera perdu et son sang retombera sur nous. C'est Ézéchiel qui le dit, c'est la parole de Dieu. Et c'est là où nous devons moissonner, c'est quand nous prêchons, lorsque nous témoignons, lorsque nous parlons de lui. Et si nous ne prêchons pas sur l'estrade, parce que ceci n'est pas, tout le monde n'est pas appelé à ça, mais dans ta maison, et avec tes amis, avec tes voisins, avec ta famille, est-ce que tu parles de Dieu? Est-ce que tu prêches? Est-ce que tu témoignes? Jésus a fait des choses extraordinaires en moi. Aujourd'hui, je suis son témoin. Et je veux briller. Je veux que Jésus, brille au travers de moi. Alléluia. Jean 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, Jésus, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il révélé? Ça rejoint le texte que je viens de lire dans Ézéchiel. Même si on ne t'écoute pas, même si on te balaye d'un revers de main, même si on se moque de toi, n'insiste pas. Simplement, parle de Dieu. Témoigne. Simplement, courtement. On n'ira pas importuner celui qui refuse. Chacun est libre. Et nous devons laisser à chacun cette liberté d'entendre, d'écouter, de croire ou de ne pas croire. Mais l'essentiel, c'est que nous ayons pu faire transparaître le témoignage de ce que Jésus a fait en nous. Et ça, c'est important. Dieu recherche des témoins. Est-ce que tu es un témoin de Jésus-Christ? Est-ce que lorsqu'on te voit, est-ce que lorsqu'on te croise, est-ce que lorsqu'on parle avec toi, on se dit, lui, il n'est pas comme les autres. Lui ou elle. Lui, il est un témoin de Jésus-Christ. J'ai déjà vécu ce genre de choses. Et je trouve ça extraordinaire. Des fois, vous dites rien. Vous dites, il y a quelque chose de différent. Mais c'est pas parce qu'on s'est coiffé de l'autre côté ce matin. Hein. C'est pas ça. C'est parce qu'en nous, il y a cette puissance de Jésus-Christ, cette puissance de la parole. Matthieu 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, donc aux ouvriers, arrachez d'abord l'ivraie et liez l'angère pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Souvenez-vous de cela. La définition que je donnais tout à l'heure de la moisson dans son racine plus ancienne, où il va falloir séparer, couper. La moisson, c'est le temps où tout le monde aura entendu parler de Jésus-Christ. Mais le temps où Dieu va trancher. Et pendant tant d'années, tout aura poussé ensemble. Le bon comme le méchant, le juste comme l'injuste, le pécheur comme celui qui se sanctifie. Tous auront grandi ensemble. Mais viendra ce temps où quand la parole est prêchée, elle révèle à tous ce que Dieu est capable de faire et qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. Nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'être sauvés et ce, par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». C'est pour ça que Jésus reviendra le jour où tout le monde aura entendu parler de lui. Et aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi c'est chose aisée. Avec les moyens de transport qui nous permettent de faire des milliers de kilomètres, avec Internet qui est capable de traverser la planète entière avec quelques secondes, simplement. L'ouvrier, c'est celui qui fait l'œuvre. Et je vais bientôt terminer. La prédication, l'évangélisation, le témoignage de Jésus, je le disais tout à l'heure, l'intercession. Je peux vous citer 2 exemples. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. C'est Paul qui parle.
travailler à l'œuvre du Seigneur. Celui qui est ouvrier, celui qui fait l'œuvre. Et Jésus n'a-t-il pas fait l'œuvre que le Père lui a donné de faire? Tout ce qu'il a fait n'a-t-il pas été autorisé, permis et donné par le Père? Et ce qu'il ne devait pas faire, il ne l'a pas fait. Il a été ouvrier lui-même. Et avant nous. Et aussi 1 Corinthiens 15, 58 qui dit « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Même si tu dois prier 40 ans pour ton mari qui est un converti, garde espoir. Ce n'est pas le temps qui doit avoir raison de toi. Ta foi, elle traverse les âges, elle traverse les temps, elle traverse les décennies, elle traverse les épreuves. Ta foi doit demeurer ferme. Et la foi vient de ce qu'on en entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons être des témoins. Comment es-tu impliqué dans l'Église? D'un point de vue spirituel, le combat spirituel. Est-ce que tu es impliqué dans le combat spirituel de l'Église? Est-ce que quand il y a des instants de prière, tu es là? Des moments d'évangélisation, est-ce que tu es là? Et dans les tâches et les services dédiés au bon déroulement général de nos actions dans l'Église, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es impliqué aussi? Les témoins, dans les choses les plus petites, qui paraissent parfois pour nous les plus insignifiantes. Dieu recherche un témoin. Je termine avec cette dernière diapo pour résumer afin que vous puissiez bien mémoriser. Dieu recherche des intercesseurs, des adorateurs, des témoins. Il te recherche pas toi. Il te recherche toi, pardon. Pas celui qui est assis à côté de toi, même si c'est vrai aussi. Et souvent on pense à celui qui est à côté, on dit, ah, t'as vu? C'est toi que Dieu recherche. Oui, il le recherche. Mais il te recherche toi aussi. Dieu te recherche, il a besoin de toi parce qu'il t'a inclus dans son plan, dans son œuvre. Puisses-tu répondre présent parce qu'il te cherche? Et ensemble, je crois qu'on peut dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va fermer les yeux et on va maintenant prier et terminer, clôturer ce culte en l'honneur de notre Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, mon Dieu. Sois glorifié. Je t'adore, je te bénis, je te remercie pour ta parole qui nous vivifie. Seigneur, tu lances pour nous un appel. Tu nous parles ce matin, tu me parles, moi le premier, qui ai cette lourde charge d'apporter ta parole. Je me sens concerné par ce message. Pardonne-moi pour mes faiblesses, mes manquements, les fois où j'aurais pu te servir et je n'ai pas répondu à cet appel. Pardonne-moi au nom de Jésus. Je veux aujourd'hui répondre à cet appel. Tu cherches des intercesseurs, des adorateurs, des témoins. Où en suis, Seigneur, que ton Église puisse se réveiller, que ton peuple puisse se lever, que nous puissions brandir cette épée de l'esprit, ce bouclier de la foi, que nous puissions combattre, Seigneur, nous tenir à cette brèche, afin, mon Dieu, que nous puissions trouver en toi l'amour et ne pas subir le jour où tu reviendras, la sentence si nous nous sommes détournés de toi, mais nous voulons demeurer fidèles. Nous voulons dresser ce mur qui nous maintiendra dans la sanctification, qui ne permettra pas à ce que l'iniquité et le péché entrent en nous. Mais nous voulons dresser ce mur pour pouvoir, Seigneur, nous tenir dans ton temps, dans ta maison, dans ta présence. À toi toute la gloire, Seigneur. Bénis Villeneuve-sur-Lot, bénis notre ville, bénis les environs, bénis les villages voisins, bénis notre église. Fais venir de nouvelles âmes. Permets-nous de voir de nouveaux baptêmes, Seigneur. Permets-nous de voir nos enfants te donner leur vie. Permets-nous de voir des baptêmes du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, à toi, Seigneur, la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je vous laisse ici. Je vous donne rendez-vous à 15h30 pour ceux qui le peuvent. Réunion d'évangélisation. Invité, on poursuivra avec ce thème. Dieu te cherche, cette fois-ci dans un nouvel objectif.